croissance en berne. Le produit intérieur brut de la France a en effet reculé de 0,1% au troisième trimestre. C'est une mauvaise nouvelle. Les estimations tablaient entre une croissance nulle et une hausse de 0,1%. Ce recul fait suite à un rebond de croissance au trimestre précédent, plus 0,5% pour le deuxième trimestre. Alors, ce qui plombe la croissance au troisième trimestre, il y a les investissements. Ils sont en baisse, notamment dans le secteur des services et celui de la construction. À noter qu'en revanche, ça redémarre dans le secteur manufacturier. Mauvais point également du côté des exportations, elles sont en chute, alors que dans le même temps, les importations gardent un bon niveau. L'INSEE prévoit de toute façon un retour de la croissance au dernier trimestre de l'année 2013, plus 0,4% en prévision. Le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, a réagi à la publication de ces chiffres. Écoutez-le. Ce n'est pas une surprise parce que l'INSEE prévoyait pour 2013 un profil un peu heurté. Nous avons eu 2 trimestres de récession. C'était le dernier trimestre 2012, le premier 2013. Et puis l'économie française est repartie dans le bon sens avec un excellent deuxième trimestre à 0,5. Et on savait que le troisième serait plat. En réalité, c'est moins 0,1. Et je maintiens les chiffres qui sont les miens. 0,1 ou 0,2 en 2013. 2014, 0,9 des instituts de conjoncture internationaux disent plutôt plus de 1. Et 2015, 1,7. Ça prend du temps. Et pendant ce temps, en Allemagne, la croissance se porte à 0,3% au troisième trimestre, soit une hausse du produit intérieur brut de 1,1% sur une année. Ça va bien. Donc en Allemagne, pendant ce temps, au Japon, également, les indicateurs sont dans le vert. À Tokyo peut tout simplement se vanter d'aligner 4 trimestres consécutifs de croissance. Le produit intérieur brut du Japon augmente de 0,5% au troisième trimestre. Alors c'est un peu moins qu'au trimestre précédent, mais c'est mieux que prévu. Et cela porte la croissance japonaise à 1,9% sur un an. Cette croissance est grandement soutenue par les investissements publics. Ils sont en hausse. Les ménages et les entrepreneurs se sont montrés plutôt prudents. Quant à la balance commerciale japonaise, il faut bien le noter, elle est en recul. Elle passe dans le rouge pour ce troisième trimestre suite à une plus faible demande du côté des pays asiatiques. Alors, comment ça réagit à la bourse de Tokyo? Eh bien, très positivement ce matin. L'indice Nikkei a clôturé en hausse de 2,12%. Coup dur, à présent, dans le secteur de l'énergie, ça se passe en Allemagne. On vient de l'apprendre, le groupe RWE annonce 6700 suppressions de postes dans toute l'Europe, et ce d'ici 2016. Deuxième groupe énergétique en Allemagne, RWE connaît des difficultés depuis plusieurs mois, face notamment au bas prix de l'électricité et également face à la concurrence des énergies renouvelables. La presse allemande spéculait déjà depuis plusieurs jours sur l'éventuelle annonce d'un plan social chez RWE. C'est chose faite. Autre mauvaise nouvelle, elle vient d'Italie. Alitalia se donne un peu de temps. Alitalia veut essayer de convaincre, et notamment Air France, son actionnaire principal. La compagnie est au bord de l'asphyxie. Elle est en train d'essayer de monter une augmentation de son capital de 300 millions d'euros. Air France est réticente. Et donc, le conseil d'administration, qui devait statuer à minuit sur son plan d'action, a décidé de repousser la date butoir au 27 novembre. Et puis, on termine, Sophie, avec ce nouveau record dans le monde de l'art. Alors, cette fois, c'est une œuvre d'Andy Warhol qui bat les records. 105 millions de dollars chez Sotheby's à New York cette nuit pour ce tableau d'Andy Warhol. C'est un record pour une œuvre de l'artiste américain. Alors sachez que ces dernières semaines, les enchères dans le milieu de l'art ont eu tendance à s'envoler. Les prix sont parfois extravagants. Outre les collectionneurs passionnés, il faut reconnaître que l'art semble séduire de plus en plus souvent les investisseurs. Regardez. Adjugé plus de 142 millions de dollars pour une galerie new-yorkaise, un record pour ce triptyque de Francis Bacon. Et la question sur toutes les lèvres, qui vient de s'offrir le tableau désormais le plus cher au monde? Aujourd'hui, il y a 11 millions de millionnaires. Il y a 1246 milliardaires. Une fois qu'un millionnaire s'est acheté une Porsche, une Ferrari, eh bien à un moment donné, il y a 10%, 15%, 20% de ces nouveaux millionnaires qui se mettent à acheter de l'art contemporain parce que ça donne une bonne image sociale. Et la marchandise, entre guillemets, de l'art contemporain, elle n'est pas si énorme que ça. Et pour trouver cette marchandise de l'art, direction en ce moment le Grand Palais pour dénicher ici des photos. Dans les allées, ce Lituanien vivant à Londres est fier de nous montrer ces clichés de Cindy Sherman. Achetés il y a des années, ils peuvent atteindre un demi-million d'euros aujourd'hui. Il y a 40 ans, personne n'investissait dans la photo.
Petit à petit, c'est devenu un véritable marché. Pour les riches français, l'attrait de l'art, c'est aussi sa fiscalité. Les œuvres échappent notamment à l'impôt sur la fortune. Il y a en France une taxation sur les plus-values qui est relativement intéressante dans la mesure où les vendeurs sont exonérés à partir du moment où ils prouvent qu'ils possèdent l'œuvre depuis plus de 12 ans aujourd'hui et bientôt 20 ans. L'art est donc en France l'une des niches fiscales les plus profitables et surtout la plus originale. Voilà, il y a au moins un secteur où ça va bien. C'est ainsi que s'achève ce tour d'horizon de l'actualité économique. Merci Sophie Hulot. Il est l'heure à présent de voir ce qui agite la toile, ce qui fait le buzz sur Internet ces dernières heures.